ça va être dur de battre cette édition 2024. Hein. On est de retour dans le paddock, comme vous le disiez. Voilà ce qu'on propose, les petits fruits de ces pays tropicaux qui font plaisir pour satisfaire les invités nombreux ici. Les éditions, par contre, on le disait, donc les deux Français sur le podium l'an passé, ça avait vraiment un goût de victoire pour Alpine, qui avait une saison compliquée déjà, un peu comme cette année, mais qui Allez, grâce 5 minutes de évidemment ces retard, bons ça points commence engrangés bien avait pu remonter au classement du championnat du monde des pour constructeurs. De cette quoi marquer en séance. tout cas les deux Français qui sont revenus sur cet exploit de 2024 au micro de Laurent jeudi. C'est sûr que je dois dire le Brésil pour moi c'est toujours particulier Le parce que live j'ai est eu de mon premier retour. podium Bah, en le live est de 2019. retour, vous J'ai êtes bien eu gentil, ce mais deuxième c'est un podium autre live l'année là. dernière avec Esteban Twitch, hein. et c'était vraiment un moment magique, donc c'est sûr que chaque Et fois la je pole reviens de ici, Seb. une bonne énergie, des bons souvenirs. C'était quand même hyper spécial et voilà, j'étais fier de faire un podium ici parce que 173. c'est vraiment un circuit qui veut dire beaucoup pour les pilotes parce que c'est un circuit à l'ancienne, un circuit difficile, un circuit où il y a énormément d'histoire. Et c'est vrai que oui, il y a des beaux souvenirs qui reviennent. C'était une fin d'année l'année dernière qui était difficile et voilà, de voir qu'on a pu se battre pour la victoire l'année dernière, ça rappelle que voilà, on peut le faire et on est là pour ça. Voilà, ces belles images, ces beaux souvenirs pour les deux Français, de quoi les marquer à vie, quoi qu'il arrive. Franck, et puis ça permet aussi d'arriver un peu galvanisé sur un tracé pour les deux pilotes, notamment Pierre Gasly, avec une Alpine qu'il va un peu subir tout au long de cette fin de saison. Il y a des chances qu'il va la subir, mais on sait qu'ici, avec les conditions climatiques, on a quand même une petite carte à jouer. C'est toujours plus sympa d'arriver sur un circuit où vous avez fait un podium, plutôt que lorsque vous étiez éliminé directement en Q1. Donc très clairement, c'est un petit plus, même s'ils sont conscients, ils sont tellement conscients de la vitesse de l'Alpine aujourd'hui qu'ils ne vont pas se permettre de rêver d'un podium, mais pourquoi pas d'une opportunité à les saisir. On évoquait un tout petit peu plus tôt l'activation du quadruple champion du monde Sébastien Vettel. C'est par ici que ça se passe, c'est assez simple. Il suffit de dessiner une forêt, c'est pour mettre en avant effectivement la préservation de la forêt que lui combat en fait. Et donc voilà, ces mouvements toujours écologiques pour le futur, pour l'avenir, très engagé, le quadruple champion du monde qui a fait dessiner pratiquement tous les pilotes hier dans le paddock ici. Quelques résultats qui seront certainement montrés et qu'on essaiera de vous montrer nous aussi tout au long de ce week-end. Vous en avez dessiné un petit arbre? Bien sûr, je me demande juste où il pousse l'arbre de Sébastien. C'est vrai. Ouais. Il est un petit peu. C'est les couleurs automnales, ce sont les couleurs automnales. Voilà. On a le droit de rêver après tout. Voilà, les voitures vont aller prendre la piste. Une minute, un petit peu plus d'une minute avant le début de cette seule séance d'essai libre ici au cœur d'un week-end sprint au Brésil. Et on vous retrouve Julien et Romain en commentaire. Et on est ravis, Margot, Franck, de partager avec vous toutes et tous ce milieu d'après-midi en France, cette fin de matinée ici à Interlagos. 11h34, c'est à 11h35 exactement que seront libérés les monoplaces pour prendre la piste. On s'attendait, Romain Grosjean, à voir la plupart des pilotes prendre la piste en ce début de séance, de seule séance d'essai libre en pneus durs. Ça commence déjà à se confirmer sur les voitures qu'on a vu sortir des garages. Oui, on voit beaucoup de voitures en pneus durs, c'est normal, c'est un circuit extrêmement abrasif où il n'y a pas forcément beaucoup d'activité tout au long de l'année. Donc sur les premiers tours de roue, le circuit va être sale. Beaucoup de virages avec beaucoup d'appui, donc on a tendance à utiliser des pneus assez forts. Donc partir sur le pneu dur qui va être le plus résistant pour essayer de se mettre dans le rythme, trouver la première balance de voiture, trouver les marques et le pneu qui est le plus logique. Quelle sera la place de ce pneumatique dur dans le week-end ici à Interlagos, ce week-end au format sprint qui accorde donc un train de pneumatique en moins qu'un week-end classique contre 13 trains de pneus habituellement. Les pilotes ne bénéficient ici que de 12 trains de pneus, beaucoup moins de pneus tendres, 6 pneus tendres contre 8 habituellement, un train de pneus médium en plus qu'à l'habitude, ça en fait 4 contre 3 habituellement et toujours 2 trains de pneumatiques durs et c'est sous un rayon de soleil que les monoplaces prennent la piste ici. 35 degrés au sol, près de 20 degrés dans l'air et l'hommage de Lewis Hamilton fait il y a quelques années ici, citoyen d'honneur de Sao Paulo, dont le cœur bat en partie au Brésil et les Brésiliens le lui rendent bien. Et c'est un casque comme d'autres bien sûr, mais qui rend hommage au drapeau brésilien choisi par Lewis Hamilton qui, au-delà de partager des souvenirs particulièrement agréables ici, peut compter et se souvient de ses 3 pole positions et de ses 3 victoires sur ce circuit. Une sortie de stand et un premier virage tout en descente, Romain, c'est un circuit très vallonné. Putain, ça bug là. De charme Ah, c'est bon. les pistes plates, c'est vrai que ça
ça rajoute quelque chose. C'est revenu. Ça change les virages, ça notamment Non, c'est bon. dans les Franco- Ouais, je disais, ouais, peut-être avec de la ça pluie, joue à ouais. l'intérieur, ça Ou vous- dimanche, ça vous embête dimanche il n'y en aura pas, je mais crois. Vous avez un peu de banking qui vous tient, donc voilà. Un des plus beaux circuits de l'année. C'est Dimanche il n'y en aura un pas. petit circuit, il fait que 4 km et quelques, mais c'est un des plus beaux de l'année. Et quand on arrive à avoir une bonne voiture et des bons tours, c'est vraiment plaisant. 4 km et 309 mètres pour être précis, un circuit qui avait été entièrement resurfacé Mauvais avant jour. le Grand Prix l'an dernier, mais un resurfaçage qui avait très peu convaincu les pilotes, au point de recevoir beaucoup de critiques à l'issue de l'édition 2024. Et C'est très nuageux, cependant. Les portions du circuit ont de nouveau été resurfacées cette année, notamment la dernière partie du circuit, le bas de la descente, virage numéro 12, et toute la remontée jusqu'au premier virage resurfacé, et des resurfaçages également entre les virages 3 et 4, l'autre longue ligne droite de ce circuit. Tracé bosselé quoi qu'il en soit, Romain. Ouais, des petits, pas d'énormes bosses, mais des petits bosses un peu partout, et du coup ça fait que c'est compliqué de trouver la juste balance. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait des vibreurs qui étaient assez uniques à ce circuit. Ils ont été changés il y a quelques années, peut-être 2019, ce qui a un petit peu enlevé du charme sur la partie centrale du circuit. Mais vous avez encore un circuit avec des vibreurs qui sont agressifs. Oui, j'étais assis, j'ai vu ça tout à l'heure. Hein. Reporté à dans un an. Mi-novembre, normalement, 2026. Pour vous retrouver, Mattia Binotto, au sein De toute façon, du garage, au point où on en est, hein. Sauber. On n'est pas à Merci 6 mois d'avoir près. été avec nous tout ce week-end, Mattia Binotto. Mattia De Binotto, l'intérieur, interviewé par Canal. Oh là là, la blague. avec votre équipe ce week-end. La blague énorme. Seule séance d'essai libre. La première question, elle est évidente, mais quel est le programme et comment allez-vous travailler avec vos deux voitures en seulement 60 minutes? Le programme est très simple, c'est un programme qui est similaire pour les deux voitures. Donc on va pas faire des programmes qui soient différenciés pour optimiser. Ils ont qu'une seule heure. Ah, on voit une meuf de pilote encore. Gabriel Bortoletto, partenaire. La réalisation qui a encore rien compris. D'être prêt pour cet après-midi pour la sprint quali. Un programme similaire sur les deux voitures, ça veut dire qu'il faut être arrivé sûr de soi à Sao Paulo et à Interlagos pour emmener les deux voitures dans la même direction. Je pense que c'est un travail qu'on fait sur tous les week-ends. De soi, c'est pas le bon mot. On essaie d'être prêt au mieux, d'être sur l'expérience qu'on a des années passées, mais surtout de la voiture cette année. Salut. Le setup, essayer d'être optimisé, d'être prêt au mieux pour la séance. Ce circuit, ces conditions spécifiques d'Interlagos avec un tout petit peu d'altitude, pas autant qu'à Mexico bien évidemment, mais ce circuit et les pneumatiques alloués ce week-end vous laissent quel espoir? Où est-ce que vous pouvez espérer positionner vos monoplaces ce week-end? Pour nous, je crois, chaque Grand Prix, c'est de se battre pour des points, marquer des points. Donc encore une fois, ce week-end, on espère être dans les 10 premiers à la fin du week-end. Donc on commence par aujourd'hui. On espère une belle qualif et puis d'être dans les premiers 10. Parfait, merci Mathieu, on reviendra vous voir un peu plus tard dans cette séance d'essai libre. Non, c'est pas nécessaire. Au travail. On connaît la méthodologie du pilote néerlandais d'être extrêmement agressif d'entrée de jeu sur un circuit. Ils doivent performer la menace Verstappen, bah oui. Il faut très peu de temps. Regardez qui est en tête, c'est Piastri. Devant son cher équipier. Enfin, devant Alonso et son cher équipier du coup. Un des premiers pilotes qui vous donne une vraie référence de temps. Mais Lewis Hamilton améliore. Mais d'une manière générale, je pense qu'il est en train de mettre les pneus durs en température. Ça va être un peu là. On les a vus, des pilotes faire peut-être 2 tours de préparation. Mais oui, Max. 7ème seulement, Max Verstappen. C'est terminé les espoirs de titre. Le mec qui s'emballe trop en EL1. Premier tour pas extraordinaire, on pourrait presque penser à une petite coquillette là dans le programme, la petite coquille sur le premier. Il est là Lewis, P2. Mise en température des pneus, donc ne nous énervons pas, c'est Hamilton qui énerve gentiment le chrono derrière Oscar Piastri. Le pilote brésilien et ses fans. Une pour le pilote australien, Hamilton à 2 dixièmes, et voyez l'intégralité des pilotes en pneumatique dure. On rembrasse ce pneumatique très rapidement à Pirelli. Si Norris se crache et que Verstappen gagne, on est dans la sauce. Également, mais on ouvre le alors, ça dépend de Piastri, son niveau quoi. Enfin, si Piastri termine devant Max, vous les fans de Norris, vous êtes dans la sauce.
Nous, un peu moins. Sur les deux voitures. Après, on va voir, mais Je dirais la plupart des équipes vont rester sur un ça dépend. programme similaire. D'autres Ça dépend. équipes, peut-être comme Yellow Red flag. Bull, peuvent se permettre de faire des choses différentes. Vous savez, Ah bah tiens. Eh bah, ça, c'est Tsunoda. Alors, c'est ah, Tsunoda Tsunoda qui est c'est allé Tsunoda, c'est pas Max. au sol. Il est là. Dommage. Un morceau de Dommage, droite. dommage. Avant, Si, il y a que Tsunoda pour se cracher de toute façon. gauche, te va pas- Max, il se crache jamais. La voiture va droite. Il est trop fort, Max. Ah, si, peut-être qu'il a eu de la chance. Mais en tout cas, l'avant est touché. On va revoir la sortie. On est à la sortie des S de Senna, premier secteur. Elle est bien cette Red Bull, dis donc. Virage 4. Extrêmement Pour Yuki, du moins. Il est en descente, vous avez envie de freiner tard, mais la voiture n'a pas forcément envie de ralentir. Regardez, je pense que le vibreur extérieur va l'avoir. Voilà. Appel contre appel, malheureusement. Ah, ça a tapé. Il a touché ce mur. La roue avant gauche a touché. Elle a Ah, touché. sur le vibreur, ouais. Dans le sens inverse. Dur, hein. Ouais, ça fait une aile avant, c'est sûr, mais ça fait peut-être aussi un demi-train, Romain. Ouais, c'est sur la suspension que je suis plus inquiet. Et bon, le train de pneus, lui, il est fini. Et ça a tapé à l'arrière aussi. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Yuki Tsunoda. On parlait de Red Bull justement. Je pensais que lui allait plutôt favoriser le pneu médium plus tard. Non, non, on l'oublie pas, je l'ai dit tout à l'heure, en fait. Il s'agirait d'écouter, effectivement. Max Verstappen, qui lui a plus de certitude de passer un SQ3, peut potentiellement mettre du pneu médium. Après, citoyen d'honneur, ça veut pas dire qu'il a la double nationalité non plus. Comment la Hein. voiture se comporte sur cette dernière phase de qualification. Oui, pas la meilleure Il reste anglais, quoi. D'aborder cette seule séance d'essai libre pour Yuki Tsunoda. De retour dans la voie des stands maintenant. Tout Contrôle simplement. global de la voiture à effectuer d'ici quelques instants. Alors, au niveau des ailes, c'est assez facile. L'aile avant, il Oui. faut la changer. L'aile arrière, ils vont Ah, voir vraiment assez rapidement. Oh, elle est presque neuve. Ce serait le moment d'essayer un nouveau typage aérodynamique, Romain. On en a vu des pilotes survivre avec des ailes, peut-être pas dans cet état-là quand même. Mais Vous savez que le seul meilleur Quelle belle carte on voit. que j'ai eu de ma carrière de Formule 1, il me manquait la moitié de l'aile avant. Comment ça, Seb? toujours dit qu'il vous manquait quelque chose. Du Je sais coup. plus à une case qu'à un morceau d'aileron, mais Donc c'est pas le talent. vous êtes brillant. Ah non, ça du talent, vous n'en manquez pas, Romain. Oui, c'était à Barcelone en 2012 où il me manquait le. Circuit en plus, il faut de l'aéro là-bas. Ouais, il me manquait le. Vous savez, à l'époque, on avait les ailerons à 2 étages et il me manquait l'étage du dessus sur le côté gauche de la voiture. Ouais. Et c'est le seul meilleur tour en course que j'ai fait de ma carrière en Formule 1. Comme quoi. Pas sûr que Ah les oui, dynamiciens- bon, c'est pas grave. les dynamiciens chez Lotus avaient été très impressionnés. Elle bug tout le temps, cette Chercher carte-là. après quelque chose à développer dans ce style. Pour la course, on en prendra l'autre. C'est ça le problème. Je préfère celui-là pour les essais et les qualifs. Bon, tout ce temps, Russell a pris le meilleur temps. Verstappen est déjà en pneu tendre. Tiens, pas de temps, Max, hein, déjà les tendre. Il avait autre chose à faire là. Oui. Il peut pas, il a piscine. Alors du coup, il a tout de suite passé les. J'ai même peur que la Formule 1 se termine d'ici 10 ou 15 ans. Avec vous, Franck, on est dans la voie des Non, je pense pas. Exactement. Je pense on pas. aura fin des stands. Ici, il n'y a plus d'écurie, c'est l'écurie Pirelli qui est là. C'est la chaîne de montage qui est à cet endroit-là. Toutes les équipes viennent monter les pneus ici. Et les pneus sont devant nous. Les durs, vous le savez, bande blanche. Les moyens avec les bandes jaunes. Il y a trop de fans pour que ça se termine. On va monter d'un cran en dureté par rapport à l'année dernière parce qu'ici à Sao Paulo, on a eu beaucoup de dégradation sur les pneumatiques. C'est un business trop florissant pour que ça se termine, en fait. J'ai parlé avec pas mal de team managers. Ce pneu, il y a 90% de chances que vous ne le voyez que en FP1. Derrière, vous ne le verrez plus parce qu'on ne veut pas l'utiliser ni en course sprint, ni en course pour demain, ni même pendant les qualifs, bien entendu. De demain, on va essentiellement se concentrer sur ces deux-là. Donc pour la FP1, ça va être important quand même de les essayer. Venez avec moi, maintenant je vais vous montrer un endroit absolument... Non, mais ils trouveront pas de solution. Il n'y a pas de solution. Hormis ralentir le réchauffement climatique en polluant moins, il n'y aura pas de solution miracle, hein, je pense pas. Hein. La voiture qui plonge littéralement, il y a une énorme descente, les freins complètement en aveugle. Et à cet endroit-là, On peut juste retarder l'échéance, à la limite, mais pas l'éviter. Moi, je pense que c'est ça. de pouvoir faire ça. N'oubliez pas non plus que la pit lane, ici, elle s'arrête. On va lâcher les chevaux dès ce premier virage. Par contre, regardez bien, vous avez le circuit à votre droite et sur la côté gauche. Ici, Vaste vous débat. voyez, ça, c'est la pit lane, c'est encore la sortie de la pit lane. Et cette ligne-là, en fait, elle va passer à plus de 150 km/h. Donc, c'est un virage également à travailler. Brésil 2003, c'était complètement dingue. Ah oui, c'est sûr que sacré arrivé. Hein. De mauvaises sensations pour Alex Albon avec ses freins. Ouais, ça a été un peu le cas déjà sur le week-end dernier à Mexico. Donc attention de voir qu'on n'a pas de problème sur la Williams. Petit blocage de route, Kimi Antonelli, on rectifie. Hein, Max Verstappen est toujours sur ses pneus tendres. Il y a une petite coquille à nouveau sur l'affichage. Max Verstappen n'a pas encore quitté ses pneus durs. Il n'est donc pas en pneus tendres.
continue son travail. Pareil, sur l'affichage en bas, Max Verstappen, vous voyez dans le petit écran, il est bien avec des pneus à bande blanche. Oubliez le petit S à côté de... Ah ouais, donc c'est buggé leur timing là. Il s'agirait de mettre les bonnes informations, le live timing quoi. Je connais le programme de la Red Bull, il a un œil privilégié. Donc il est bien en dur, hein, Verstappen. Il est pas en soft. Ouais, ça a été corrigé, ça y est. Une belle aspiration pour Verstappen. Oui, il a trouvé Piastri devant lui pour lui apporter cette aspiration, améliorer son chrono en 1:11.693, ce qui lui vaut. Il fait quoi Gasly en P10? De George Russell, qui a le meilleur. D'ailleurs, son équipier a été renouvelé officiellement pour 2026. Colin Pinto prolonge chez Alpine, du coup. C'est le refroidir les pneus. C'est officiel. Ralenti, donc on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe entre les pilotes sur des tours lents, des pilotes qui C'est vont tombé être tout à l'heure là. Rapide. C'est vraiment que vous avez un circuit court, vous avez un circuit qui surchauffe les pneus très rapidement. Et Surtout coup, que la F1 disparaîtra, sachant que la F1 permet de développer de nouvelles technologies. Oui, il y a ça aussi, oui. Sur un nouveau tour rapide, Lewis Hamilton a moins d'un dixième à l'issue du deuxième secteur du temps de George Russell. Bortoleto qui coupe la ligne, le Brésilien en 13e position, puisque c'est Fernando Alonso, non c'est Hamilton qui vient de remonter au 5e en Piastri avec un record de deuxième. Autant prendre des pilotes Wish qui coûtent pas cher et qui ramènent du pognon avec les sponsors. Ça peut toujours être intéressant. Celui-là, quand vous avez le Delta Time sur l'écran en direct, si vous l'avez bien pris, vous êtes le roi du monde. Si vous l'avez mal pris, la ligne droite est longue. Elle est longue, elle est longue. Deuxième Quelle pourrait être la raison convaincante de renouveler? Bah, les sponsors et le fait que... qu'est-ce qui pourrait prendre... Qui pourrait prendre d'autres, quoi, en fait? Verstappen qui a pris un petit peu de talonnage aussi, au même endroit que Tsunoda, pas de manière aussi violente, mais on voit que la monoplace a légèrement décroché. À part un autre rookie que lui, ouais. Une Red Bull trop basse, Romain? Ou du vibreur qui s'affaisse avec les années. Faudrait voir les autres. Ils veulent la continuité. Mais oui, c'est la voiture qui talonne après. Quand on parle de voiture haute ou voiture basse, il y a aussi 24 tours de main avec le frein à disque. entre les voitures, donc sur un vibreur comme ça là. Ah ouais, c'est vrai. Très peu de différence. C'est vraiment l'angle avec lequel vous arrivez, le patinage de la roue arrière. C'est vrai, c'est vrai. Et des fois, la rafale de vent qui va bien ou qui ne va malheureusement pas bien. Charles Leclerc disait hier aimer, apprécier particulièrement ce circuit et notamment les vibreurs ici, les qualifie d'assez particuliers, d'assez spécifiques à ce tracé d'Interlagos. C'est la manière dont il faut prendre certains vibreurs, eh bien, semblait plaire à Charles Leclerc. Vous avez un souvenir particulier de ces vibreurs, Roland? Charles Leclerc. Clairement, il y a des... J'ai été perturbé par le temps de George Russell qui est en train de mettre une demi-seconde à tout le monde, pardon. C'est de nature à être perturbant. 1:11.188, il règle pour l'instant... Georges, il est chaud là. Hein. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Alors, je vous le disais notamment sur la partie centrale du circuit, mais typiquement si on prend le dernier virage, le virage 12, il y a un gros vibreur à la corde, sauf que ce vibreur, vous pouvez l'utiliser en fonction de la balance de la voiture. C'est assez rare en Formule 1 de pouvoir se faire plaisir comme ça sur les vibreurs. Regardez là dans ce gauche, ce grand vibreur à la corde. Si vous avez beaucoup de sous-virage, vous pouvez mettre la roue à l'avant dedans. Si vous avez du sur-virage, vous mettez la roue avant, c'était à queue assurée. Mais du coup, vous pouvez vraiment jouer avec ces vibreurs. Et en revanche, ceux en sortie de virage ont tendance à être plutôt agressifs et faire attention. Voilà, on vous parlait du dernier virage, c'est celui-là. La corde, des fois, on peut venir l'utiliser. Max Verstappen ne l'utilisera pas ce tour-là. Et le vibreur en sortie, regardez, si vous allez un petit peu trop loin, c'est le temps de tout le travail de tout le tour qui est fichu en l'air. Qui est gâché sur un virage. Max Verstappen en amélioration dans ses deux premiers secteurs, qui va franchir la ligne avec le deuxième temps maintenant, 1:11.368. Se rapproche l'affreux Verstappen. Max Verstappen. Et un premier quart d'heure de séance déjà écoulé. Les McLaren, on se réveille. Biazze qui va cesser de prendre des notes, de cogiter comme l'ensemble de l'équipe. Ça communique mieux, nous dit Max Verstappen au sein de l'écurie Red Bull. Ce sont des échanges. Ah oui, là il y a du monde sur sa trajectoire à Kimi Antonelli qui en veut plus à l'as de Lieberman qu'à Lewis Hamilton parce qu'il était sur la trajectoire. Oui, c'était le trafic de Sao Paulo le matin. Quasiment.
Et pendant qu'on ramène à son stand George Russell, qui est pour l'instant le pilote référence dans cette séance, on travaille sur la voiture de Yuki Tsunoda, Franck. Exactement. Georges, si tu pouvais régler son compte à max, si c'est 1 et 2 au qualif, d'ailleurs, ça nous arrangerait. Ça serait très apprécié. On va le démonter tout simplement, on va le sortir. On a même commencé à sortir un petit peu des éléments de Cher suspension Georges. juste en dessous, sur l'extérieur. Donc clairement, ça veut dire que Romain Dumas va devoir descendre. Salut à toi. Va devoir descendre ici dans le paddock et discuter avec Tsunoda parce que je crois qu'il est en partance pour l'IndyCar. Et ça, c'est un truc que vous connaissez bien. Mais c'est Romain Dumas d'Aileron, c'est pour ça que... Exactement, j'ai fourché. Tellement de choses, c'est Romain. Tsunoda en IndyCar, il pèterait des plombs. Hein. Je sais pas s'il va vraiment y aller. Remarque, il y a bien Sato qui est y allé, alors pourquoi pas. Tout est possible. L'évolution des performances des monoplaces, et bien deux d'entre elles se tiennent maintenant. La McLaren, la Red Bull, Mercedes et Ferrari sont au combat. Il y a un... Alors ils prennent plus aucun risque la F1, ils mettent la McLaren et la Red Bull au même niveau. Voilà, ils prennent plus aucun risque, hein, là, pour le coup. Ils se mouillent pas trop. Hein. Qui n'est qu'à 9 points de la 3e place, à 10 points donc de la 2e position dans ce classement. Bref, 3 écuries, 10 points. 95 personnes aiment et juste 3. Non, regarde et 3 j'aime. Ah, c'est vrai que c'est pas beaucoup le ratio. Ce n'est pas très élevé. À savoir les 4 derniers Grands Prix ainsi que les 2 courses sprint, celles que nous vivrons. Tu seras récompensé si tu DNF. Également au Qatar, et bien pourrait empocher jusqu'à 116 points si un pilote faisait le carton plein. Il y en a 33 ce week-end à aller. Salut à toi. Ayao Komatsu est un homme heureux, était un homme ému au soir du Grand Prix de Mexique de la performance réalisée par son pilote Oli Berman. Justement, on en parle, il apparaît à l'écran. Il était tout à l'heure peut-être un peu fautif sur la gêne occasionnée sur Kimi Antonelli. Pour autant, Oli Berman n'a pas commis d'erreur à Mexico City, a résisté à différentes pressions, dont celle de Max Verstappen en début de Grand Prix, pour aller cueillir une 4e place. Et les pneus n'étaient pas prêts, nous dit à la radio Oli Berman. Magnifique résultat donc du pilote britannique, 4e du Grand Prix du Mexique. Ouais, c'est vrai que les Mercedes ont toujours bien marché ici. D'Oscar Piastri en fin d'épreuve, qui était un peu moins inquiet et qui n'a pas trouvé que la virtual safety car des derniers tours aurait pu changer quoi que ce soit. Il semblait avoir assez d'énergie, de batterie et de puissance pour conserver derrière lui Piastri. Charles Leclerc a lui été très honnête. Chez Ferrari, on était plutôt content de voir cette virtual safety car arriver parce que Max Verstappen, il était là dans ses échappements. Il était pas loin du tout, Max Verstappen. C'est vrai que ça aurait été une... Et Gasly qui s'intercale entre les deux Ferrari. Nous n'aurons jamais, mais que nous aurions bien aimé vivre. Tout à fait. On va rappeler les raisons pour lesquelles la FIA a mis la VSC. C'est une procédure classique, nous dit la FIA, lorsqu'une voiture est en situation dite dangereuse, quand les commissaires sont contraints d'intervenir alors que la voiture est encore exposée sur la piste. Il y a VSC. Là, dans la situation précise de Carlos Sainz, certes, la voiture était un tout petit peu dépassante du mur. Certes, elle fumait légèrement comme beaucoup de monoplaces au moment où elle s'arrête après avoir roulé longtemps et avoir chauffé. Mais ça a gâché un tout petit peu la fête de la fin du Grand Prix. Cette caméra inclinée qui nous permet de mesurer l'angle des virages et l'inclinaison des virages. Romain, ici avec Lewis Hamilton. C'est même pas sûr. Ouais, oui. Heureusement qu'il n'y en a qu'une. Elle me perturbe. Il est proche, ouais, ça va. C'est pas grave, mais en tout cas, moins d'un dixième, c'est bien. En revanche, j'allais dire que la monoplace de Lewis Hamilton, il va falloir remettre un petit peu de sous-virage dans la Ferrari parce que là, au bout de 2-3 tours, les pneus arrière, ils vont plus du tout être contents. On a vu pas mettre beaucoup d'angle volant et sur une piste chaude comme Sao Paulo Pellet, sur une piste dégradante comme Sao Paulo Pellet, c'est dur à dire. On peut devenir assez vite version rallye. Tout a été redistribué là. Pourquoi on rajouterait du sous-virage à une voiture alors qu'on a l'impression que les écuries passent leur temps. Je dirais, j'aurais plus tendance à dire Norris aussi, mais. On n'est pas très bien, Romain. C'est la Bérésina. Je sais pas, ça peut rebasculer, on sait jamais. Hein. Conduit récemment une voiture de génération moderne. Mais sur la dynamique actuelle, Norris, oui. Plus. Même si ça m'enchante pas non plus, mais. De par leur poids. Et donc du coup, c'est pour ça que les équipes essaient de se battre pour éviter ce sous-virage milieu. Maintenant, le problème, c'est que si Piastri a qu'à faire mieux aussi. Hein. La voiture est trop bien balancée sur un premier tour. Par contre, 7 et 10, les mecs, faut falloir se réveiller. Hein. Ça m'inquiète là. Hein. 7 et 10, c'est quoi ça en fait? L'autre est deuxième. Hein. Et donc, du
devient très Oh, qu'est-ce qu'elle est moche cette Williams. Oh là 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 là, on dirait une McLaren Honda là. La récupérer est extrêmement compliqué. Quel gâchis, Gulf. Qu'est-ce que vous avez fait quoi? Sinon vous n'avancez plus autour. Et Regardez c'est cette pas- horreur. Autant le sous-virage peut être un peu géré. Oh là 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 là. Et avec les outils à bord, on peut s'en sortir. Autant si la voiture est trop tôt survireuse, il n'y a plus rien à faire et c'est juste la descente aux enfers. Arrière. Troisième Sainz. Très rapidement. Devant les Ferrari. Passage de la ligne de Carlos Sainz avec un troisième temps. Lui qui avait vécu un week-end compliqué. Tu adores la livrée Williams? Bah ok, bah t'as des goûts de chiottes. Hein. Désolé mais... Sainz désormais chez Williams, qui n'était pas très en forme hier. Il a manqué la journée médiatique. Il était excusé pour raison médicale, mais il est bien au volant. Non, il y avait d'autres livrets bien mieux avant Gulf. Là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Cette année, c'est catastrophique. On va commencer à voir les temps qui vont s'améliorer. Ouais, et regardez, il y a quelques instants, on était... La FIA va encore offrir le titre à Max. Dans le garage Alpine, 5e Pierre Gasly qui a la Le remake. quelques instants, bah, exprimé, Dernier tour d'Abu Dhabi, il y en a un qui se crache. qu'on n'avait pas ressenti depuis Safety longtemps car. chez Alpine, disant c'est la meilleure voiture que j'ai pilotée depuis des mois. Le chrono en atteste à la 5e position. On espère que ça va durer pour le pilote français. En attendant, Franck Montagny, vous êtes chez McLaren. Je vais vous parler un petit peu d'aileron parce que j'aime bien vous parler d'aileron. Regardez, ça c'est un petit peu la mode et la tendance ici qu'on aura à Sao Paulo. Cet aileron derrière, on a l'impression qu'il est très chargé, mais vous pouvez le voir avec cette légère cassure qu'il est au milieu. Ça prouve en fait qu'on est sur de la moyenne aérodynamique. C'est-à-dire on n'est pas à 100% des charges, on laisse quand même passer. Ouais, il est chaud bouillant, Pierrot. Chez Norris comme ça, on est chez Piastri comme ça. Et venez, on va passer dans le clan Ferrari parce que chez Ferrari, ça va être intéressant. On continue à travailler. On est en fin de saison. Et que vous le savez, il n'y a quasiment pas d'évolution sur les voitures. Pour pas dire non, il n'y a aucune évolution sur les voitures aujourd'hui. On va aller chez Leclerc. Leclerc qui dispose du même aileron que... Non, pardon, c'est... Max pousse Norris dans les virages, Max pousse Norris. Regardez cet aileron ici derrière. Ça veut dire que ça va C'est pas impossible. Je vous rassure, dans les deux autos, C'est pas impossible. lui roule avec la même chose qu'ils ont utilisé chez McLaren. Sur les deux voitures, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais ça apporte un tout petit peu plus d'aileron, un tout petit peu plus de grip et donc un petit peu moins de vitesse en ligne droite. Et vous pouvez voir qu'on va rajouter un petit peu de paraffine derrière pour essayer de voir et de regarder à l'œil nu quel est le flux aérodynamique que cet aileron engendre. Ouais, merci Franck pour ces comparaisons. Le travail légèrement dissocié, notamment sur les ailerons arrière. On voit, hein, Romain, selon les écuries, les charges d'ailerons arrière utilisées par les uns et les autres qui peuvent varier assez grandement selon la qualité des monoplaces. Oui, c'est un circuit où on peut se permettre d'avoir des réglages différents. Avec les grandes lignes droites, vous pouvez rouler peu d'appui aérodynamique, un peu comme Spa. En revanche, dans le secteur du milieu, vous allez souffrir. Donc trouver le compromis. Il y a des voitures qui fonctionnent très bien avec des packages low downforce, des faibles appuis. Merci. Et d'autres voitures qui, à l'opposé, fonctionnent beaucoup mieux avec des appuis hauts, appuis élevés. On parlait en même temps. Il y en a beaucoup qui sont en P. Ouais, je confirme, on est en P, ouais. Merci. Et les termes techniques, je m'excuse. Quand on entend plus cette raclure de Jacques Villeneuve. Allez, Kimi Antonelli, 9e temps. On sent que c'est un pilote qui commence progressivement. Il faudrait que Max soit DNF à ce GP. Au volant de cette Mercedes qui ou au prochain, ou un des 4. Variable durant la saison. Et il est pour l'instant Antonelli à la 9e position. Ouais, sur un long relais là, je pense qu'il n'a pas ouvert le DRS. La Mercedes qui, pour le moment, de ce qu'on voit sur ce début de séance, est la voiture la plus rapide. Avec Russell qui a vraiment été le pilote à faire le plus souvent les meilleurs temps. Il est toujours premier, mais à chaque fois que la piste était là, c'est lui qui mettait la nouvelle marque. Donc la Mercedes a surveillé ce week-end. Elle semble être en grande forme, en tout cas sur ce vendredi matin. Ouais, George Russell le prouve. On arrive quasiment au cap de la mi-séance et on a à nouveau le plaisir de vous retrouver, Mattia Binotto, au sein du garage Sauber. Première question, comment s'est passée cette première partie de séance pour vos pilotes? Je suis de façon très naturelle, pas de gros problèmes. On commence à connaître la piste, optimiser maintenant le setup. Donc on a l'occasion de s'arrêter dans le garage, de faire des changements du setup pour les premières impressions qu'ils ont eues de conduite. Et des ingénieurs pour ce qu'ils ont vu sur la télémétrie. Mais je dirais que pour l'instant, tout se passe bien. Ah non, j'avoue, on n'est pas serein. Le maximum parfois qu'on aura cet après-midi. On l'est pas. Hein. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est. Il n'y a pas de honte à le dire qu'on n'est pas serein. Et
on essaye d'optimiser maintenant pour le reste de la séance. La moitié des nefs et l'autre des culs. On imagine que la prochaine case à cocher va être de conduire des plus longs Si relais. Norris enchaîne un bon résultat ce week-end, je vais avoir plus confiance en lui pour la suite. La prochaine case, c'est en Faut pas se rater. par rapport à ce qu'on a vu. Mais là, pour l'instant, 8 et 10, je te confirme, on n'est pas serein là. Hein. Alors, la séance n'est pas finie encore. Bon. C'est que le début, c'est que la première moitié. Moyen, pardon, les médiums, les jaunes qu'on utilisera pour cet après-midi. Une question sur Gabriel. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, Colapinto prolongé. Premier week-end de pilote de Formule 1 à domicile chez lui au Brésil. Il est pour l'instant 13e dans cette séance. Sans trop de surprise. Très attentionné à votre égard, Mathias, ces dernières heures dans les différentes interviews qu'il a pu faire. Il a parlé de vous comme un leader très important, quelqu'un avec qui il échange beaucoup. Il semble qu'il y ait beaucoup d'échanges entre vous deux. Et il le dit, si je suis aujourd'hui en Formule 1 ici, ouais, ils sont un peu faiblards. Mathias, j'imagine que ce sont des mots qui vous touchent. Parlez-nous un tout petit peu de cette relation que vous avez avec lui. Bon, ça me fait plaisir. Je crois que pour lui, c'est une première saison très, très importante. Pouvoir rouler en Formule 1, c'est toujours un peu le rêve pour tous les pilotes. Il est en train de faire très bien, même aujourd'hui. Je veux dire qu'il n'a jamais roulé au Brésil avec une Formule 1, il est au début. Donc, encore une fois, il a démontré dès les premiers tours d'être très vite, d'être à l'aise avec la voiture. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, tu mets qui à la place au final? Pérez, Bottas, c'est chez Cadillac. Ils ont, comme pilote d'expérience, il n'y a personne d'autre en fait disponible. Quelque chose de bien avec Audi et ensemble on y travaille. Une toute dernière question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui au fil de cette saison dans son évolution depuis le Sinon tu recrutes un autre rookie, mais bon. Je crois que c'est un pilote qui est très humble, qui a envie toujours de s'améliorer. Je crois qu'il est toujours très concentré, il ne commet pas d'erreur. Ouais, ça c'est frais là. C'est son approche dont il construit pendant le week-end pour être toujours prêt quand il faut pour la qualif et la course. Et encore une fois aujourd'hui, je pense que j'espère, il reste très peu avant la qualif de cet après-midi, mais je suis sûr qu'il saura être prêt pour faire de son mieux. Merci beaucoup Mathia pour ce petit inside dans cette séance. On retrouve évidemment les pilotes dans ce qui Salut. est quasiment déjà... Si Norris n'avait pas troll certains GP, il serait très loin, mais avec le dernier Sandwort. Ah oui. Pas sûr qu'elle ait pu nous le recruter vu comment il s'est barré la dernière fois. Mais Ricardo, non. Ricardo, c'est mort. Vous pouvez voir la même chose de l'autre côté avec Franco Colapinto et son ingénieur qui est en train d'écrire aussi. Donc ça veut dire le nombre de runs, le nombre de... Lui, il a dit adieu à la F1. Hein. C'est fini, Ricardo, on le verra plus. Hein. Et Mick, pareil, à mon avis. Ouais. Mais ce qui est important sur ce début de séance, quand même, parce qu'on est français et qu'on est là aussi pour les soutenir, c'est cette petite image. Ici, vous en avez parlé, mais Gasly 6ème, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus là que ça fait plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup d'essence, très sincèrement. C'est un très bon début de séance. Quand on est derrière, quand on est à la 20e place, pendant toutes les séances, au 18e, etc., très sincèrement, on manque un petit peu de motivation, on manque un petit peu de niaque. Là, on a envie d'y croire un peu et on se dit, pourquoi pas en fait un bon week-end, peut-être un week-end comme l'année dernière. Pourquoi pas, on croise les doigts. Oula, une McLaren qui a gêné Adjar. Entre Oscar Piastri et Isaac Adjar. Ouais, c'était un petit peu chaud. C'est Norris, non? Entre les deux, je pense. Non, c'est Piastri. Piastri qui a voulu laisser la place et le train avant de Norris qui a un petit peu comme Piastri a... Ouais, on avait compris quasi. Avec son pilote. Et on voit des pneus avant assez marqués. L'an dernier, après le resurfaçage de la piste, c'était les... Si Lawson est jeté, ça aurait pu être mieux que Colapinto pour Alpine. Ouais, mais encore une fois, si, ouais, on sait pas quoi. On avait même vécu une séance de qualification reportée au dimanche matin très tôt, à 7h30 du matin. On sait, il commence à se réveiller dans le chat YouTube. Il fait beau ou c'est nuageux? Plutôt nuageux. Non, il ne sera jamais champion du monde face à n'importe quel top pilote, il craque un mental défaillant. Là, il fait beau, sachant que Piastri est freiné par l'équipe. Il fait le beau, pardon. Max Zanalotti, tout le, je sais pas quoi. On sait pas. Tout seul, du coup. McLaren, ça marche pas. Bah écoute, pour l'instant, c'est pas la folie, McLaren. De toute façon, on voit pas les voitures rouler, donc je vais mettre comme ça. Non, il va pas faire spécialement chaud ce week-end. 22-23 maxi, quoi. Là, 20 actuellement.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a rien qui se rapproche d'une Formule 1 de manière générale en termes de performance. Donc, vous pouvez avoir fait tout ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous savez si ça tourne à C'est vrai que la McLaren aime bien la chaleur. Pour ça. Voilà, exactement, l'élévation un petit peu. S'il a plu, vous connaissez les rivières où elles sont sur la piste. Maintenant c'est vrai qu'une Formule 1 reste quelque chose d'unique et de particulier. Donc le reste est juste là pour voilà. Accessoire. Voilà. Alors, Piastri a amélioré le second secteur et troisième. Ah, ça y est. Piastri va connaître un troisième temps. Ça progresse. Son record de deuxième secteur en 36,4, ça n'a pas suivi dans le dernier secteur. Il progresse tout de même au troisième rang donc de cette séance devant Carlos Sainz, pour l'instant derrière Russell et Verstappen. C'est possible, Sam. C'est possible. En vrai, je serais pas étonné que ça soit ça. Alors Max, oula, oula, c'est pas par là Max, hein. Je sais que c'est ta trajectoire de 2021, mais bon, faut pas la refaire à chaque fois non plus, hein. Il a fait un peu de lift and Ouais. coast. Du coup, est-ce qu'il est rentré trop vite dans le virage? Mais ce qui est certain, c'est que le train arrière n'a pas été du même avis. Je pense qu'Abu Dhabi et Qatar, Oscar reviendra. Il aime ce genre de circuit comme Bahreïn et Jeddah. Rendez-nous Villeneuve. Non, non, qui reste où il est, Villeneuve. Chez Sky Sports, c'est très bien. George Russell face à celui de Kimi Antonelli. Depuis qu'ils ont un nouveau partenaire sur le dessus, j'ai l'impression que ce sont les mêmes casques. Ouais, pas loin, mais il y a d'autres éléments de reconnaissance des monoplaces, Romain, vous le savez. Il y a la caméra. Il y a quoi? Ah bah oui, non mais moi je regarde le casque toujours. Je vais peut-être passer sur autre chose, excusez-moi. Non, non, mais vous avez raison, mais le casque peut être évidemment un indice très flagrant. Bon, déjà, quand vous avez l'écurie, il reste plus que 2 noms. Non, mais Vous avez du sang sur les mains. D'accord. J'arrive pas à voir où ils ont caché leur numéro. Des fois, on écrit le nom des pilotes en dessous aussi. Ah, voilà. C'est l'habitude, il a pas fait le reste. Depuis le Mexique, il coupe les virages max. Ouais, ouais. C'est un spécialiste. Alors ça, c'est Lewis Hamilton. Il n'avait pas un casque violet? Il est britannique. Et cette année, il roule pour une voiture rouge. Et quand la voiture est rouge, généralement, c'est que c'est une Ferrari. Généralement. D'accord. Et voilà. Il prend vraiment Grosjean pour un débile. Pour l'orthographe, vous l'avez là. Et à côté, vous avez écrit Colapinto. Vous verrez encore ce nom affiché l'année prochaine parce qu'il a signé Franco Colapinto avec l'écurie Alpine. Le duo restera donc inchangé pour l'écurie Alpine l'an prochain. Il fallait mettre Romain Grosjean dans la deuxième Alpine, avec Gasly. Enfin, pour Franco, il va falloir quand même aller trouver 8 dixièmes là, par rapport à Pierre Gasly. Il en manque. On a un Pierre Gasly qui a été assez magique là, sur le début de séance avec une 7ème place et le clan Colapinto qui va évidemment encourager Franco's Family. le jeune pilote argentin. Doit y avoir du Toi, sa sœur, elle a l'air aussi défoncée que son frère. Hein. Ouais, les petits yeux comme ça, là. l'année prochaine avec l'écurie. Lando Norris. Si jamais Piastri est devant Norris tout au long du week-end, ça pourrait tout simplement se confirmer. Williams qui semble l'avoir. Ah bah alors, si ta théorie est vraie, j'espère que maintenant, vu qu'ils sont à égalité, c'est bon, là. On sabote plus sa voiture, quoi. Devant lui. Du coup. Je vais faire des kiss cam, quoi. Ah, je pense que la weed est pas mal, ouais. Il y a une bonne... Tout à l'heure des une bonne weed. de la voiture chez Red Bull. On a vu Yuki Tsunoda piégé qui du coup n'a pu engranger que 5 tours. Mais pour l'instant. arrête de dire ça, toi. Oh là là. Jamais. On a vu Le réalisateur a fait la kiss cam, c'est des jumeaux, ouais, ils ressemblent, ils se ressemblent. J'ai rien suivi à la F2 cette année. Je crois que Alpine a un pilote en F2. Bah c'est ce qu'on disait, Paul Aron il est un peu fébrile. Dans cette génération de voitures, c'est plus proche du sol, on arrive à les faire fonctionner, plus d'appui on arrive à générer. Donc c'est un autre rookie à former. Est-ce qu'ils ont envie de se merder avec ça Chez Alpine, je sais pas. Pas sûr. Certes, vous allez moins vite dans la ligne droite, mais vous avez aussi, le DRS n'est plus ouvert, donc vous avez plus de charge aéro sur la voiture. Elle est lourde on va peut-être pas mis les 110 kg là, mais elle est beaucoup plus lourde, donc elle talonne de plus. Donc oui, la voiture naturellement, même si vous allez moins vite dans le virage, au moment où vous arrivez au point de frein, elle est un petit peu plus basse. Donc si vous étiez déjà à la limite du décrochage de fond plat, à ce moment-là c'est le cas. Et puis pour ce qui s'est passé de Max Verstappen tout à l'heure, c'est typiquement ça, c'est l'arrière qui n'a pas réussi à suivre. Du coup il a perdu la voiture très tôt. Il vaut mieux la perdre très tôt et avoir le temps de corriger que la perdre au milieu de virage.
Fernando Alonso est de retour dans la voie des stands et vous êtes auprès d'elle, Franck. Exactement, Fernando Alonso qui est plutôt véloce ces derniers temps, en tous les cas qui montre qu'il a de l'appétit pour les années à venir et ses pneus passablement endommagés, notamment sur le tram. Ah bah ça après c'est l'Interlagos, hein, le tour est en 1.11. Hein. Voire 1.10 sûrement en qualif. C'est normal que ça soit serré aussi. Hein. Le dernier était tout aussi nu à part Cota et Mexico. Il n'aime pas ses pistes. Ouais mais il va falloir, si c'est ça, effectivement il va falloir qu'il apprenne à les aimer les pistes du coup. Parce que pour jouer un titre sur toute une saison, si t'as 5 ou 6 circuits qui te conviennent pas, ça va pas aller quoi. Il a laissé un petit peu de marge avec le vibreur en sortie du coup dans le virage 4. C'est plus son copain ce vibreur. Non mais ça c'est. Bah, de toute façon Tsunoda il n'a pas le choix hein, parce que le train de pneus durs était carré. Oui. Donc celui-là il ne pouvait plus l'utiliser. Mais là du coup ce premier tour rapide en pneu tendre ça va le mettre loin au classement parce qu'il va pas être optimal. Il va pas oui tiens. 46. Impeding entre Russell et Verstappen. On n'a pas vu ça. À part nous montrer Tsunoda là, dont on se fout royalement. Ouais, je pense que effectivement Russell peut avoir son rôle là-dedans. C'est sûr qu'il privilégiera McLaren et Norris, voire même Piastri, plutôt que Verstappen. Hein. S'il doit jouer un rôle, il va pas choisir Verstappen, c'est sûr. Hein. Ça, on peut en être certain. Non mais je suis pas la F2 non plus moi perso, donc je peux pas t'aider là-dessus. 2010, 2012, 2021, ça c'est joué. J'ai une petite obsession pour les lunettes propres, moi, mon cher Romain. Oui, mais surtout, vous allez aller lui dire. Et puis je vais filmer tout ça. Mais moi, je veux bien lui les nettoyer. J'ai une chiffonnette formidable. Bah, faut qu'il apprenne vite. Maintenant, allez, Oscar, tu apprends maintenant. Si je commande tout seul tout à l'heure ou pas. Si j'arrive à nettoyer les lunettes d'Helmut Marko, qu'est-ce que je gagne? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un prix, Romain. J'ai quand même pas y aller, jouer ma vie pour rien. C'est pas faux. Donc voilà, je vous fais vos... No further action. Mais on n'a pas vu le replay. Montrez ce qui s'est passé là. Mais il a surtout, rappelé à qui voulait l'entendre, et ça aussi ça fait partie du petit jeu de pression et des mots lancés ça et là. On reparlera de ceux du papa de Max Verstappen, mais il n'a pas oublié de rappeler à tout le monde, Helmut Marko, qu'en 2010, en 2012, en 2021, on s'en souvient, ça s'était joué à la dernière course. Donc des batailles et des victoires à l'arraché au dernier week-end de Grand Prix, ils l'ont déjà vécu chez Red Bull. C'est évidemment une expérience précieuse dans la gestion psychologique et nerveuse des derniers Grands Prix. Felipe Drugovich ne sera plus à ce poste de pilote réserviste l'an prochain. C'est Jack Crawford qui a été nommé il y a quelques jours pilote de F2 à l'heure actuelle à ce poste de troisième pilote chez Aston Martin. Il est pénalisé comment ça? Où t'as vu ça toi? Non, non, il est pas pénalisé. Hein. Il n'a pas de pénalité. Hein. Fais pas de faux espoirs comme ça. Hein. C'est pas cool, hein. Oui, histoire de mettre un peu de pression, voilà, histoire de mettre un peu de pression, histoire d'essayer de créer des... Parce qu'ils le savent chez Red Bull et dans le clan Verstappen, il va falloir que McLaren perde beaucoup de points. Ah non, non, il a pas du tout 5 places. Et c'est surtout McLaren absolument pas. Face à eux, ce qu'ils ont très bien fait typiquement sur la première course à Austin, la course sprint. Aaron n'est pas en F2 cette année, il pilote de hasard chez Alpine. Jouer tout ce qu'on peut jouer. Ok. Et d'optimiser ses chances d'être, pourquoi pas, 5 fois champion du monde. Un animal de compagnie. Max Verstappen aime particulièrement, en tout cas, je ne sais pas s'il aime beaucoup les formats sprint des week-ends, mais ça lui réussit plutôt bien. Le dernier week-end sprint en date, eh bien, il avait fait carton plein de points Max Verstappen en ayant empoché 33, le maximum possible, c'était à Austin. Je sais pas, Stucazzo. C'est vrai que c'est un peu longué là, les pneus durs. Hein. 4 week-ends de Grand Prix sans podium et d'une avance de plus de 30 points, il concède maintenant. Non, je pense que les 10 dernières minutes, ils vont cravacher pour la qualif. C'est obligé. S'il n'y a pas réaction dès ce week-end, ça va devenir vraiment compliqué. Ouais, mais je pense que la réaction on est en train de la voir.
Je suis en train de regarder un peu ses tours depuis tout à l'heure. Il est dans le rythme, il est là. Le long run est plutôt très bien pour le moment. Ce soit Leclerc qui soit impressionnant sur le long run. Il a l'attaque. On ne voit pas souvent se battre avec la voiture. Là, quand on était en caméra on board dans le virage numéro 3, il a pris une belle équerre. Et je vous coupe Romain parce que Lewis Hamilton est de retour dans la voie des stands avec vous, Franck. Ouais, regardez, on a pu assister aux deux rentrées, hein, celle de Leclerc et celle d'Hamilton. Regardez l'aileron à partir de tout en haut. Vous voyez ces petites flèches qui remontent avec la couleur de la paraffine comme il y a tout en bas. Et bien ça, on l'a. Ah, par contre, s'ils roulent avec, c'est pour les utiliser, je pense. Hein. C'est qu'ils ont dans l'idée de les prendre pour la course, les durs. Hein. Et ce qui est fou, c'est que toutes les équipes ont la même idée, quoi. De prendre les durs. C'est bien qu'il y ait un problème, hein, quand même. Hein. Tout le monde va les prendre, en fait. T'auras un arrêt, quoi, encore. Super. Pitié, Noël, j'espère que tu caches ton jeu. Oui, je pense. Ah oui, cette fameuse corrélation sur laquelle les écuries ne prennent jamais rien pour acquis. On a vu le décrochage du train arrière d'Oscar Piastri en replay ici à la sortie des S. Un pilote qui est à l'attaque maximum. Il a même laissé son empreinte et sa signature au sol. Ah, il vient de... Ah oui, c'est un week-end sprint. Il vient de débarquer. Incroyable. Et ces pneus, ils vont comment, Franck? Mes pronos pour ce week-end... J'ai pas encore d'idée. Moi, j'attends toujours les qualifs pour faire les pronos. Hein. De toute façon, sinon, c'est vraiment du pifomètre, ça n'a aucun sens. Hein. Mais là, bon, Russell a l'air dans le match. Potentiellement, il peut jouer top 3, bon, je pense. Si vous brûlez les pneus avant, vous sauvez les pneus arrière. Donc après, c'est toujours... vous choisissez un petit peu le moins pire. Vous n'avez pas de lunettes à nettoyer, Franck, ça va? Elles sont toujours sales, vous le savez, c'est vous qui me les nettoyez. Ah bah je m'en occupe. Je vous attends, je suis là. On termine les 16 minutes 50 de séance restantes. On retrouve dans le garage, côté Pierre Gasly, une équipe affairée autour de sa monoplace. Là, il est cerné entre le ventilateur posé sur le halo qui envoie de l'air dans la prise d'air au-dessus de la tête du pilote, les écrans. Et c'est finalement le meilleur endroit où se trouver pour un pilote romain. Vous êtes dans un baquet moulé. Bah, en attendant, Leclerc est devant Hamilton. Hein, donc, sur l'écran. Pour quelqu'un qui est pas terrible au Brésil, ça va. C'est une zone confortable. On va voir les stratégies médium et hard pour la course principale. Je pense, oui. Il est pas terrible son casque à Lewis en fait. Hein. Je suis pas trop fan. Hein. Bon, c'est le drapeau brésilien, j'entends, mais. Bof. C'est vrai que ça paraît bizarre, mais dans une Formule 1, on est plutôt confortable, à l'aise et on se sent bien quand. Bof, bof. Pas ouf. Un quart d'heure de séance à couvrir donc. Un seul pilote pour l'instant. Tu penses quoi des rumeurs par rapport à Hamilton? Les rumeurs comme quoi il serait remplacé en 2027? Peut-être. Mais on n'y est pas encore, donc on verra en 2026 déjà comment ça se passe. On peut pas dire si c'est fondé ou pas, mais pour l'instant on n'a pas fait 2026 encore. Hein. Qui commenceront à compter l'établissement de la grille de départ pour la course sprint de demain. En tout cas, le rendez-vous, vous pouvez le noter tout à l'heure. Qualification sprint à 19h15. Podium sprint pour Lewis et victoire dimanche. Demain, dès 14h40 eh ben, sur Canal+ Sport également. Ça serait beau. La course sprint, 14h40 demain. Première course du week-end. Premier point à inscrire pour les pilotes. Alors, pour Lance Stroll, on a mis les pneus médium. Ah, ça change en fin de gomme là, un peu. Les médiums pour ce dernier relais. Franck Montagny, côté voie des stands. J'ai une petite question pour vous, messieurs. Est-ce que vous savez quelle est la particularité de Red Bull sur chaque Grand Prix? Non. C'est qu'Helmut Marko vient avec des lunettes sales? Sales, oui, non, pas sur tous les Grands Prix. Des fois, il y a quelqu'un qui est là pour lui. C'est qu'à chaque fois, les mécaniciens viennent avec un petit logo sur chaque Grand Prix qui est bien sûr dédié au pays. Ici, ça sera un petit Sénina avec le casque du pilote. En Italie, c'était une pizza. Enfin bref, à chaque Grand Prix, ils viennent et ils collent ce petit sticker à côté de la zone de marquage des pneumatiques, à la zone de changement des pneumatiques. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cette équipe qui, sympa. Ouais, qui t'arrive pas de jeunesse, on va dire.
Inspecteur Franck, continuez votre recherche puisqu'il me semble que ce petit logo est collé sur leur boîte de refroidissement, vous savez où on met des boissons. 2026 sera obligé de bouger son cul parce que cette podium à 0 face à Leclerc. Bah, c'est pas que de sa faute non plus, quoi. 2026, Am viré de chez Ferrari 2027, il débarque chez Aston Anyway pour une pépite. Ça serait surprenant. Mais pourquoi pas. Passage à la gomme médium. Je vois surtout des pilotes qui reprennent la piste en pneumatique médium. Effectivement, pas de pneus tendres pour l'instant, mais tout le monde n'a pas encore repris la piste, loin de là. Bah non, j'ai pas entendu parler de pénalité, perso. Collerette de pneumatique légèrement endommagée sur le pneu avant gauche apparaît également sur ce pneu. Hop là, ça c'est pas très bien passé. Sur virage en entrée, il n'a pas pu tourner quand il voulait, il a pris du sous-virage milieu. Et qui dit sous-virage milieu, dit petite cacahuète en sortie. Et là, le temps va... Alors certes, il va probablement toujours être premier, mais regardez le secteur. Le troisième secteur n'est pas bon. Eh oui, meilleur temps pour Alex Albon au passage à la gomme médium, une 11.004. On a vu qu'il avait un peu poussé son freinage juste à la fin du deuxième secteur, ce qui lui a aussi permis d'aller chercher ce 36.3. Et juste derrière, il y avait ce fameux virage 12 qu'il ne faut surtout pas rater. Alors des virages, il faut idéalement en rater aucun. Mais celui-ci coûte particulièrement cher. Allez, Russell, il a été extrêmement solide sur la gomme dure. Va-t-il l'être tout autant sur les pneumatiques médium? 36.2 dans le deuxième secteur. S'il y a une place chez Aston, ce sera pour Max. Dans le virage 12, Possible aussi, oui. C'est possible à Hamilton chez Mercedes et vous finir chez McLaren? J'en doute. J'en doute. Je suis un peu inquiet pour la Mercedes, je vais vous expliquer pourquoi. J'espère bien que vous avez oui. Tant qu'Alonso est pas à la retraite, pas de Max chez Aston. Ouais, je pense aussi, oui. À moins qu'il soit poussé vers la sortie. Mercedes, pardon, qui était extrêmement rapide en pneus durs. Ce cher Fernando. Parfaitement bien. Sur le long relais, ils ont bien commencé, ils ont fini catastrophique. Avec des temps catastrophiques. Et là, sur le pneu médium qui va surchauffer plus facilement, j'ai l'impression que ça va être... Ah oui, c'était pas le bon endroit à la sortie des stands. Tsunoda et Lawson qui se sont retrouvés. En plus, ils sont meilleurs amis. Voilà. Oui. Je me demande même si la Red Bull n'avait pas un peu coupé la ligne blanche de sortie des stands. Vous n'avez pas le droit de la couper, celle-là? Dans le sens pit lane vers piste, c'est sûr que non. Dans l'autre sens, peut-être. Dans l'autre sens, il me semble que c'est juste une ligne de référence. Donc je vous disais, je pense que la Mercedes tape un petit peu trop fort dans Fernando, il y a une place pour des courses de fauteuil à l'EHPAD. Ça va être compliqué pour eux. Albon meilleur tour. Et Sainz maintenant. Et Ocon et Russell, bah ils sont en médium. Hein. Et Ocon sont déjà passés devant George Russell sur le passage à la gomme médium. Lawson, Tsunoda. Dimanche 20% de pluie. Bah c'est pas beaucoup. Hein. Joue le baquet chez Racing Bulls l'an prochain. Tsunoda a une chance d'y être. Ouais, peut-être. Tsunoda Stroll, quel line-up incroyable. Ça serait... Ah là là, ça fait rêver, hein. Beaucoup de vibreurs sortis du dernier virage là. Pas sûr que ça a aidé la traction. L'avenir de Russell n'est pas totalement assuré chez Mercedes. Bah, selon ses perfos en 2026, normalement aussi c'est assuré, mais bon. Tout est possible en Formule 1, on l'a déjà vu par le passé. Des contrats, ça se casse. On retrouve Oscar Piastri maintenant dans le deuxième secteur, secteur le plus sinueux, Romain, où il faut réussir à trouver du train avant. Il faut réussir à trouver du train avant, emmener de la vitesse dans ce virage, c'est la vitesse mini qui va être importante. Mais maintenant il faut retrouver le train arrière. Une fois que vous êtes rentré dans le 12, là il y a une petite compression à la corde. À partir du moment où le train avant est dans la corde, c'est le train arrière qui souffre. Et là vous regardez, vous êtes à fond. Pas de plus prévu lors du GP, ça c'est con. Sur le virage 12, et là pareil, il faut emmener énormément de vitesse. Il prend pas beaucoup de vibrants en entrée, pas beaucoup de vibrants en sortie. Normalement, ça devrait faire un troisième secteur violet, sauf si le moteur est tourné. C'est pas trop leur genre. C'est pas trop leur genre de baisser le moteur en essai libre. 36.0 record de. Et voilà, les McLaren de retour et Piastri de retour. Regardez, qui colle une fessée à son équipier en plus. 2 dixièmes. Bon, c'est que des essais, hein, attention. Hein. Plus de 2 dixièmes et demi de retard sur le temps d'Oscar Piastri. Il en perd sur Lando, you are the number one. Waouh, trop bien les fans. Les deux équipiers McLaren. Dernier secteur, c'est facile de perdre du temps, mais c'est pas facile d'en gagner. Tous les mécanos démissionnent pour sortir de travail.
C'est clair. Est en amélioration. Les secteurs sont à la couleur de sa voiture. C'est vraiment magnifique. Ouais, j'avoue, ça va faire une 0,9 en fait. Temps, à une demi-seconde, Nico Hülkenberg. Facile. Ouais, Bortoleto 6ème, Hülkenberg 3ème. On les avait vus à Austin déjà extrêmement performants sur... Alors là, Julien, vous faites comment pour savoir quel pilote c'est à bord? Ça, c'est Kimi Antonelli, ça se voit quand même. Non? Maintenant, c'est marqué. Ah Et non, avant, je c'était vous pas l'ai marqué. dit avant. Je vous l'ai dit avant que ce soit écrit. Mais moi, je n'arrive pas à voir la différence. Il faudra que vous me... Je vais tout vous expliquer. Voilà, merci, c'est gentil. On a 2 heures. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va demander à Franck Montagny quelques explications dans la voie d'Est. Alors moi j'ai pas d'écran donc je ne dirais pas quel pilote roule, mais c'est sûr c'est les meilleurs du monde. Donc il n'y a aucun souci. Regardez comment c'est bien fait la Formule 1. Ici vous voyez le mécanicien à la main, ici il a une sorte de manivelle. Ça va lui permettre tout simplement d'aller régler les différences ailerons avant, les différents niveaux d'ailerons avant. Par contre en course on va... En 2023, la pole était une 10.7. Et l'année dernière, on ne sait pas parce qu'il pleuvait. C'était sous la pluie, donc c'est pas représentatif du coup. À cet endroit-là, boum, on met un petit coup, c'est automatique. On va monter d'un demi-degré. Et ensuite, il y a un autre truc que je trouve ça absolument génial, c'est pour la pression des pneus. Pour la pression des pneus, vous savez... Mercedes se garde une porte. Non, mais je pense pas qu'ils veulent récupérer Lewis. Hein. Je crois que c'est fini hein, entre Lewis et Mercedes, quoi qu'il arrive. Salut. Les tuyaux vont revenir ici et le mécanicien aura juste à faire la pression ici, directement, sans abîmer les valves. Et à ce moment-là, les pneus sont prêts. Ah, c'est ça aussi la Formule 1. Ah, tout est détail, et on se réjouit de voir à quel point il pousse dans tous les domaines les pilotes. Il a poussé son chrono aussi, Isaac Hadjar, pour aller chercher un 6ème temps. Bizarre, non? Austin et Mexico. Ouais, c'est bizarre les coïncidences. Ici que la Racing Bull se comporte mieux. C'est peut-être une coïncidence après. Un peu à la limite du décrochage partout. Ouais, il arrête. Il a relâché son effort parce que il était pas loin de perdre le contrôle là. Bah, il y en a pas d'intérêt, oui. Ce sera un retour en arrière. Faut aller de l'avant, faut pas penser au passé, quoi. Faut pas se retourner. Faut foncer, Lewis. Son père est un pote à Toto Wolff, effectivement. Bon, Verstappen, il se réveille ou pas, là? Ça dort un peu, Max, hein. Pourquoi tu restes dans tes stands? Galvanisé certainement par son très bon résultat du Mexique. Complotisme quand tu nous tiens. Bah, c'est pas complotiste de penser que peut-être Piastri a été désavantagé indirectement pour faire revenir Norris. Hein. Pourquoi complotiste de toute façon dès qu'on a des théories un peu décalées du mainstream, ça y est, c'est complotiste. Même pas que en F1, hein, dans la vie de tous les jours aussi. Ça, c'est fou, d'être comme ça, là. Vous êtes des moutons, hein, ceux qui disaient complotistes, je sais pas quoi, là. Oh là là là. Est-ce que les gens ont pas le droit, des fois, d'émettre des théories, même si des fois c'est un peu farfelu, c'est vrai, ok. Mais bon, voilà. C'est pas idiot de penser que Piastri a pu être désavantagé pour l'équité, quoi. Et oui, chez McLaren aurait plus de sens sans boucler la boucle. Pour boucler la boucle, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Il n'y a pas de preuve, d'accord, mais bon, après, il n'y a pas de preuve du contraire non plus, en fait. Hein. On ne sait pas ce qui se passe dans une équipe de F1. Piastri, bien sûr qu'ils ont sabordé son milieu de saison, j'ai pas de doute sur ça. Bizarrement, il s'est retrouvé derrière Norris, juste après sa casse moteur, Piastri. C'est marrant quand même. Il a vite compris comment marchait son circuit à domicile. Alonso 4e temps, belle performance pour l'Espagnol. Hülkenberg 3e. Où est-ce que Bortoleto va... Après, croyez ce que vous voulez. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas de preuve qu'il les ait sabordés. Hein. Et j'espère que c'est pas le cas, mais bon. On peut avoir un doute. Piastri n'a pas eu de casse DNF bizarre. Bah, ça peut arriver, après les DNF, c'est pas bizarre d'avoir un DNF. Malheureusement, voilà. Machiavel disait que la règle générale était le complot et non l'exception. Donc là, déjà une voiture performante, du coup, il n'a pas besoin d'un pilote qui coûte cher pour une voiture déjà performante. Oui, aussi.
98. La barre de la minute 10 est franchie. Et regardez, Piastri qui enfonce le clou. De quoi attaquer un week-end, Bim, avec beaucoup en dessous des de 1-10. sérénité. Lando Norris, toujours à 2 dixièmes. Ah oui, en plus, les magouilles en F1, ça existait, c'est sûr. Hein. C'est les rois de la magouille, la Formule 1. Bataille interne chez McLaren. Est-ce que l'arbitrage pourra venir de Max Verstappen? À l'époque, les moteurs Honda marquaient Only Senna. Oula! Alors là, attention. Hein. Oula là, il y en a un dans Twitch qui va péter un plomb là. Et oui, Only Senna, ça veut dire que les moteurs Honda étaient favorisés pour Senna. Il avait des moteurs boostés, KD. Senna. C'est pour ça qu'il était rapide en qualif. Hein? Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Verstappen P1, entendre. Il est où Verstappen? Il est en piste là? Ah oui, il est en piste. Ah oui, il est entendre, ouais, bah, là c'est sûrement P1 du coup. C'est vrai, Senna était le Honda favorite. Quoi? Qui parle de Senna que je défonce? Eh ben c'est élément perturbateur dans le chat YouTube. Et Stan a l'air d'accord du coup. Non, c'est pas concluant du tout là, le passage sur la gomme la plus tendre. Lui qui avait réussi à les faire super bien vivre dans son deuxième relais à Mexico pour être capable de rejoindre le podium. Oh bah il rentre au stand. Là, c'est retour au stand. Il n'a pas les couilles de finir son tour, Max. C'est quoi cette histoire? Il n'a pas l'audace de finir son tour, Max. Ah là là. J'ai autre chose à faire. Il va aller effectuer une procédure de départ dans quelques minutes en pneumatique durant le Piastri a effectivement été saboté par sa propre équipe. Ah putain, les Ferrari par contre 18 et 19, j'avais pas capté, mais il s'agirait d'améliorer peut-être, non? Et le volant en contre-braquage, ça fait des belles images, mais ça aide pas le chrono. Je vais te perturber, l'élément perturbateur. Touche à mon dieu. Les Ferrari? Alors je sais qu'ils sont en dur, hein, d'accord, mais bon. C'est vrai que ça fait un peu tâche, quoi. Qui sont les pilotes encore en train de pousser Lawson et sur un tour rapide. Antonelli va falloir retrouver du rythme. McLaren a tout fait pour céder aux pleurs de Norris. Oui. Lando la chialeuse. Fiat Panda. Allez, Kimi Antonelli. Les Brésiliens adorent Prost. Ah ouais? Je suis pas sûr de ça. Bon, après, peut-être que depuis le temps, ils ont enterré la hache de guerre, mais... Verstappen accompagne les Ferrari, oui, c'est vrai. On est habitué à voir Ferrari en difficulté. J'imagine. C'est une amélioration qui amène Kimi Antonelli au 8e rang. Les écarts sont assez significatifs. Hein. Il est à près de 8 dixièmes du meilleur temps d'Oscar Piastri. Carlos Sainz. Tu détestes vraiment Max ou c'est un peu surjoué? Ah non, je le déteste vraiment, oui. C'est pas surjoué. Hein. L'an prochain. Et Piastri qui en remet une couche. Secteur 1 en amélioration. Bien sûr. Secteur violet, 17.8. Adja remonte à la 7e place à l'instant. Ferrari sont au courant qu'ils sont P18 et 19. Je pense que oui, mais bon, qu'ils s'en foutent. Très clairement. Alors, drapeau jaune. Ah oui. Jaune. Est-ce que ça va interrompre? Ça semble aller. Yellow flag. À la prochaine. Secteur 2, il lui manque 9 millièmes sur son... Alors les qualifs sont à 19h30 pour le sprint. Et il réussit à soigner la c'est tard. Ouais, il a quand même appuyé assez fort sur la pédale de gaz. Hein. Il n'était pas là pour attendre... Non, la... pas le but. Et si Max avait rodé ses pneus soft pour la qualif, je pense que c'est ce qu'il a fait, oui. Ce sera sans amélioration pour lui. Un 1.10.060, ça reste un super bon chrono. C'est mieux que le... Oui, il a rien demandé, on lui a tout donné, c'est ça. Arrêtez là le drapeau jaune, regardez les marques de tête à queue. Je ne sais pas qui c'est, mais il y en a un qui a fait un tête à queue. Norris, lui, qui est en amélioration aussi. Ça se tend entre Vasseur et le patron de Ferrari. Oh, t'as vu ça où? Allez, Lando Norris pour effectivement réduire... Je pense pas, je pense pas. Qui pour l'instant est de un peu plus de 2 dixièmes et demi. Eh bien, il passe devant. Ah tiens, Norris est passé devant.
sur Pour 23 millièmes de seconde. qui entre autres permet à Lando Norris d'être le plus rapide dans cette séance. Une 9,960. Si Piastri est en retour, je pense que McLaren voudrait réduire l'écart entre lui et Norris. C'est possible. C'est possible. C'est un petit signal important, oui, bien évidemment. Piastri, Norris qui a toujours été... Calimero qui a cherché le Je pense que Piastri va falloir qu'il travaille là-dessus, mais... Bah Calimero, il a de la chance d'avoir des sponsors qui payent déjà. Et d'avoir aucun pilote d'expérience qui peut le remplacer, surtout. Mattia Binotto, 3e place pour Nico Hülkenberg, 5e place pour Bortoleto. On a quand même le droit de dire que c'est une séance qui s'est bien déroulée pour... Ah, la vie de Bortoleto... De... Oh là, Lewis, le spinner. Oh! Une séance qui s'est bien déroulée. Alors Lewis, c'est quoi ça? Oh la vache, le 720. On est satisfait. Je pense que le classement Waouh! enfin, on est Pas mal. plus léger que les autres sur l'essence. Il nous a fait un petit 720 des familles, Lewis. On va analyser toutes ces données pour cet après-midi, mais c'est un bon départ de week-end. Mathia, pouvez-vous nous expliquer brièvement, bien sûr, ce qui va se passer là, maintenant, jusqu'à l'instant où on va Le attaquer la petit qualification spin, sprint, double axel Oui, pour c'est Lewis bon, Hamilton. on va se retrouver avec les pilotes, on va discuter la séance, on va discuter le comportement de la voiture. Et ensuite, Ils sont hard, oui. les données de télémétrie, mais également Encore heureux. les pilotes se regardent à nouveau, caméra car, les trajectoires, tout ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Et puis optimiser encore une fois pour cet après-midi le setup par rapport à ce qu'on aura analysé. Vous nous confirmez que vos deux pilotes partagent toutes leurs données, l'un et l'autre ont accès à ce que fait l'autre? Bien sûr, bien sûr. Soda est en pleine forme. Ah oui, oui. À fond, il est à fond. Ce ne sont pas des adversaires sur la piste. Tout d'abord, c'est notre écurie contre les autres. L'immersion avec Binotto. Donc, il est important qu'on partage pour essayer d'obtenir les... Non, non, mais c'est pas une blague, il interview. Qui entame bien son week-end. Ok, quoi. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver au moment de la qualification sprint tout à l'heure. Bon débriefing à vous. J'annoncerai mon départ de cette équipe. Pour aller où? On échangeait avec Mathia Binotto. On a vu la figure. Vous me faites rire, il est un peu bloqué, Piastri. Il faut qu'il ait un baquet l'année prochaine quand même. Il va pas dire je me barre sans avoir de baquet derrière. C'est un virage où il faut faire attention, ça peut vite vous emmener vers le mur extérieur. Faut qu'il prenne sur lui, hein. De toute façon il a pas le choix. Hein. Hamilton pas encore sur la piste. Qu'est-ce que tu racontes toi? C'est la fin de la séance, et ils ont fait 30 tours là. Qu'est-ce que tu dis, et pas encore sur la piste? Oh là 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 là, les débiles. 3 millièmes d'écart entre les deux adversaires et néanmoins coéquipier McLaren. Ça promet, Margot, pour la suite. Putain, il y a des fans brésiliens de Lando quoi. Fais le show Lewis. Et oui, merci Julien, merci Romain. Bon allez, sur ce mot de parole, on va se retrouver à 19h30 pour les qualifs du sprint les amis. Bonne fin d'après-midi, à tout à l'heure pour les qualifs du sprint. Ciao.